Bonjour à tous et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube si c'est votre première fois. Pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite une agréable écoute. Le centre-ville de Vancouver est un endroit phénoménal à vivre et à visiter. En plus de la beauté des tours d'habitation et du paysage environnant, vous avez l'avantage de vivre à quelques pas des fantastiques centres commerciaux de Robson Street et du Pacific Centre Mall. Bien sûr, ces avantages ont un prix et, malheureusement, peu d'acheteurs ont dépensé leur argent sur le marché des condos du centre-ville de Vancouver ces derniers temps. En fait, les chiffres montrent que, dans l'ensemble, le marché des condos du centre-ville est stagnant depuis 2011. Le centre-ville est séparé en deux parties, le West End et le centre-ville, exclusivement les quartiers de Yaletown, Gastown et Strathcona. Or, les données relatives à ces zones suggèrent qu'elles ont été les plus durement touchées par la crise financière. Les ventes de condos ont considérablement chuté au cours des 2 dernières années, entraînant des pertes pour ceux qui vendent leurs condos. Il semble que la stagnation des ventes de condos ait entraîné une hausse significative du prix des maisons individuelles, ce qui montre que l'espace est devenu un argument de vente plus important que l'emplacement. De 2012 à 2013, les ventes globales de condos au centre-ville ont chuté de 25% et le prix au pied carré des condos dans les immeubles de grande hauteur du magnifique centre-ville de Vancouver a baissé de 2%. Bien que cela puisse être bon pour les acheteurs, cela a provoqué la colère de certains propriétaires de condos dans le secteur. Mais la baisse des prix est restée assez neutre et n'a pas éliminé tout espoir pour les vendeurs. Le problème, c'est que les flambeurs cherchent des propriétés ailleurs, ce qui signifie que le prochain groupe d'acheteurs à s'intéresser aux condos du centre-ville sera celui des salariés à revenus moyens. Ces acheteurs du marché moyen ne vont pas tâter les eaux pour les condos du centre-ville jusqu'à ce qu'ils se réchauffent plus à leur goût. Avec les gros bonnets qui se retirent et les personnes à faible revenu qui attendent le retournement du marché dans le centre-ville, les ventes de condos devraient rester ainsi pendant un certain temps. Comme de nouvelles réglementations en matière de prêts ont été introduites à Vancouver et que moins de migrants arrivent sur le marché, il y a tout simplement moins d'acheteurs disponibles. Cela a alimenté une perte pour les condos dans le centre-ville. Bien que l'emplacement soit merveilleux, le prix est hors de portée de la majorité des acheteurs sur le marché. Les quartiers de Vancouver qui connaissent la plus grande amélioration sont ceux qui mettent l'accent sur l'espace et le prix plutôt que sur le luxe et une vue fantastique. Seul le temps nous dira comment le marché du centre-ville se comportera, mais pour l'instant, les choses ne semblent pas très bonnes et le marché ne fait que prédire la même chose.